Notre volet économie sociale a commencé à peu près 8 ans. Ça veut dire en 2005-2006. Vraiment, quand on parle vraiment d'économie sociale. Le besoin venait des gens qui travaillaient ici. Des gens qui avaient besoin de sous, des gens qui avaient besoin de sortir de la maison, des gens qui avaient besoin de se sentir valorisés, d'apprendre de nouvelles choses. Parce que moi, avoir des gens qui venaient ici à l'organisme au début, puis voir ces gens-là se bercer, je me disais, crime, on est capable de plus que ça, là. C'est des gens qui avaient travaillé, j'ai eu des bûcherons, j'ai eu des pharmaciennes, j'ai eu plein de monde, de type de personnes qui avaient des corps de métier avant, qui venaient ici. Puis de voir ces gens-là qui se berçaient, je me disais, crime, vous êtes capable de beaucoup plus. Puis c'est clair, qu'en les faisant travailler, je savais que ces gens-là allaient vraiment aller chercher une valorisation, allaient vraiment s'exprimer, allaient vraiment vivre plein de belles choses. Pourquoi que je me suis embarqué premièrement, c'est parce que je croyais aux gens qui fréquentaient l'organisme. C'est que je suis une personne qu'il faut qu'il bouge, premièrement. Si ça ne bouge pas, je ne suis pas bien là-dedans. Fait que quand que je me mets à bouger, mes gens autour de moi se bougent. Les intervenants, à quelque part, quand ils me voient bouger, se sont mis à bouger eux autres aussi. Mon conseil d'administration, au début, a vraiment cru en qu'est-ce qu'on faisait. De vouloir investir des montants d'argent X dans des entreprises. Même au début, on faisait un petit projet, on achetait un outil. On faisait nos petits projets, on achetait un outil parce qu'on ne voulait pas prendre les sous qui étaient dirigés pour l'entraide. Fait que c'est le même qu'on s'est comme parti aussi. Fait que le conseil d'administration et les gens, quand on s'est mis à faire ça, ben, tout le monde a apprécié aussi. On dit, hey, vraiment, nos entreprises sont parties de vraiment d'un petit produit X à aujourd'hui de beaux produits, là. On a eu un super de beau conseil d'administration, puis vraiment de bons travailleurs qui ont cru et qui ont voulu s'impliquer aussi. Parce que si les travailleurs n'auraient pas été là, on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est rendu là aujourd'hui. Mon nom, c'est Pierrot Pouliot. Je suis directeur ici au groupe d'entraide L'Éveil. Groupe d'entraide pour personnes atteintes d'une maladie mentale. Il y a environ 8 ans, on a démarré une micro-entreprise qu'on appelait la petite menuiserie. Vraiment, où est-ce qu'on fabrique beaucoup de meubles, banqueteux, coffres de cidre. On a une collection de jouets pour enfants. C'est vraiment là que les gens se sont mis à vouloir faire des petits objets pour se ramasser des sous. Moi, j'avais des habiletés dans la menuiserie. Vraiment, je suis bon là-dedans, puis je m'y connais un petit peu. C'est vraiment grâce à ça un petit peu que là, on a commencé à acheter des outils, commencé à faire des petites tablettes, commencé à faire des petits projets. Au fil du temps, mais ces petits projets-là se sont mis à être appréciés des gens. De plus en plus, étaient beaux. Après ça, c'est beaucoup mes messieurs et mesdames qui travaillaient là-dedans. Suite à ça, les madames se sont même demandé, disaient, hey, crime, on aime bien ça en menuiserie, mais arrête-tu un projet pour nous autres? J'ai dit, filles, on commence à faire du savon. Fait qu'on va faire du savon, ça n'a comme pas de bon sens. Fait qu'on va vraiment aller suivre des cours, comment faire du savon. On est revenu ici, puis maintenant, vraiment, quand je l'ai embauché pour faire la comptabilité. Elle savait vraiment pas qu'elle allait faire du savon. Puis vraiment, je me suis mis à lui faire du savon. Maintenant, on s'est mis vraiment à se former, s'est mis à apprendre, s'est mis à tester des recettes, s'est mis vraiment à développer vraiment tout. Fait qu'aujourd'hui, maintenant, on travaille là-bas avec 5-6 madames. Vraiment, qui font des savons, qui font des crèmes, qui font des gels douche, qui font plein de choses. Maintenant, on est toujours en développement aussi. Vraiment, pour la 3e micro-entreprise, on s'était fait, en même temps de ça, on s'était fait donner du tissu par une entreprise. Fait qu'on s'est mis à faire vraiment des produits de couture. Un petit peu toutes sortes de choses aussi. Beaucoup de produits pour bébé, des sorties de bain, des sacs à couches qu'on vend dans plusieurs petites boutiques. On a 3 boutiques à Québec, on en avait à Saint-Georges. Vraiment, de plus en plus, on en vend. C'est là qu'à un moment donné, nos 3 micro-entreprises, ben, c'est mal fonctionné. On a dit, bon, on va partir de notre petite boutique. On a parti de boutique Le Hangar. Ça fonctionne comment? Je pense que tout dépend de la personne qu'on est, la personne qui dirige. Moi, selon moi, c'est ça. Je peux être un dirigeant qui a une vision de telle manière, tandis que d'autres gens qui ont une entreprise économique sociale vont avoir une autre vision. Tu as des gens en économie sociale qui vont avoir besoin de beaucoup de rentabilité. Fait que le directeur, le conseil d'administration vont devoir penser économie, vont devoir penser rentabilité aussi. Mais comment qu'on dirige ça? Je pense un jour comme ça vient. Là. Je me cache pas trop la tête avec ça, parce que j'ai beaucoup le côté humain.
Il y a des volets d'entreprises privées, si tu te trompes, tu peux pas te tromper. Mais moi, ici, c'est pas grave si on se trompe. Là. Si on recommence, au pire, là, on va essayer d'autres choses. Puis vraiment, moi, je suis fait comme ça. Puis j'ai demandé à mes gens qui travaillent, qui sont responsables des entreprises de faire la même affaire que moi. Une erreur est humaine. Moi, j'en fais des erreurs. Fait que mes gens qui travaillent en font des erreurs. Puis c'est comme pas grave. On recommence. On va faire d'autres choses avec notre produit. Puis on avance, on avance. Pour moi, je trouve que c'est une chance. Quand je regarde vraiment nos gens, quand je regarde nos travailleurs, ben je peux dire que oui, vraiment, qu'on a répondu aux besoins. Parce que le sourire de ces gens-là, il manque jamais. Il manque jamais. Je te jure, ils sont tout le temps au travail. Fait que quand tu vois ces gens-là être toujours au travail, ben tu te dis, ben crime, garde, oui, le besoin est répondu. Tu vois ces gens-là avoir plus de sous dans leur poche, ben encore là, il y a un autre besoin qui est répondu. Tu vois ces gens-là nous dire, hey, je suis allé à Noël chez mon frère, puis cette année, j'ai pu dire, hey, crime, gars, j'ai fait ça, je suis rendu que je travaille là. C'est vraiment, gars, tous les besoins au départ qu'on voyait à travers ces gens-là, que ces gens-là nous ont exprimés, mais que nous autres, on a vu aussi. Ben oui, garde, je peux te dire que c'est répondu. Vraiment, puis il me semble avec fierté aussi, là. Vraiment, les défis qu'on a à relever, c'est de créer, d'avoir toujours de la nouveauté. Vraiment pour que nos clients, travailleurs, mais que nos clients acheteurs aussi soient satisfaits. C'est que d'année en année, on a de nouveaux produits. Fait que ça veut dire que en ayant de nouveaux produits, ben, on doit travailler fort, on doit faire essayer. Puis je vais te dire, nos gens ne veulent pas, quand on arrive avec un nouveau produit, doivent fabriquer quelque chose de nouveau aussi. C'est pour ça que le côté créatif travaille toujours aussi. Là. Une nouvelle tablette, une nouvelle armoire, un nouveau projet de jouets pour enfants, c'est toujours de nouveaux défis. C'est toujours de travailler dans des petits espaces. Ça, je vais te dire, vous verriez dans l'espace qu'on est, avec toutes les pièces qui sont utilisées, là, vraiment là, de A à Z. Là. Ça, c'est un défi de travailler là-dedans aussi. Là. Je m'adresse à ces jeunes-là. OK, vraiment, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Là? C'est de croire. De croire aux autres aussi. Pas juste à nous, là, mais oui, il faut avoir confiance en nous, mais de croire aux gens qui nous entourent. C'est pas en cause que des gens vivent avec des handicaps. C'est pas en cause que des gens ont des difficultés. Parce que moi, je travaille avec l'être humain. Hein. C'est vraiment de croire en ces gens-là. C'est pas en cause qu'on est différent des autres, qu'on n'est pas capable de réussir des belles choses. Je pense que c'est à peu près la plus belle affaire au niveau de l'économie sociale. De croire en ses rêves. Okay? De croire aux rêves des gens aussi. Je pense que c'est ça que je pense qui fait qu'on a bien réussi. Je pense que c'est ça qui fait que ça va bien nos affaires aussi.